79, 85, 87. Comment on fait ça pour mettre au milieu là? Comment on fait pour ajuster? Comment on fait ça? Comment on fait pour mettre bien au milieu là? Je vois ici quand on clique ici, elle qui devient grand. Bon. Tu peux pas être plus grande que moi. Donc je replace les choses. Ok. Petite soeur. Allô? 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 Oui, je t'entends. Pourquoi je ne sors pas grand? Mais je ne sais pas comment faire. Pourquoi je ne sors pas grand? Comme ça je sais pas comment faire. Moi, je sais pas. Je vois ici, je vois caméra, je vois micro, caméra, je vois un angle qui est grand là. Je ne sais plus où on fait. Là, par exemple, tu es grande, mais je ne vois plus le reste. Je ne sais pas comment faire pour que nous soyons justes. Je ne sais pas comment faire ça. Améliorer. On dit c'est dans paramètres. Dans paramètres, comment? Je regarde ici, paramètres. Gris. Je ne vois pas gris. Mais bon, laisse. Si ça ne sort pas, c'est pas bien grave. Bon, ok, je vais te laisser comme ça. Comme c'est toi qui interviens, je te prends comme ça. Puis après, maintenant, je vais... Comment tu vas? Je vais bien. Tu as lancé ton invitation, nous t'écoutons Lolo Beauté. Ok. Est-ce que je suis entendu par tout le monde? La reine Poutine est là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai écouté, tapotez s'il vous plaît, sécurisez le live. Parce que quand la Poutine est là, il y a du tremblement de terre. Je vais voir en commentaire Lolo Beauté Poutine. Ça m'encourage, les fanatiques. Alors, j'aimerais prendre la parole et puis m'exprimer. Comme vous le savez, le général a son tempérament que moi je n'ai pas. Mais il reste le capitaine et le chef de la famille Makosso. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis le drone. Un appareil qui ne sort pas pour s'amuser, mais un appareil qui vient faire un travail et qui retourne dans sa caserne. Effectivement, nous sommes sur un sujet un peu très sensible où des fans ont commencé à avoir l'ulcère. Mais tranquillisez-vous. C'est la partie du film là que moi, Lolo Beauté, j'adore. Effectivement, vous savez, d'abord en entrée de jeu, je vais vous dire une chose. Je suis le genre de tata. Je n'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Tant que je suis en train de faire un travail. J'espère que vous avez capté ou pas. J'ai vu certains petits commentaires, des petites pauvrolettes, Boclé Nayo, et des petites chiennes baoulées. Mais le drone, elle est là. Tout à fait. Je ne suis pas le genre de personne qui aime parler derrière la caméra. J'affronte tout. C'est ça. Effectivement, il y a des gens qui ont trouvé, bon, le reste des gens là, que Lolo Beauté a fait fort. Laissez-moi vous dire, je ne suis même pas allé à un tiers des informations que je détiens et de ce que j'ai vécu en live. Le général a pris la parole, il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit que Lolo Beauté et Kimi et papa n'a 27 ans ne sont pas en couple. Vous savez, quand la base est basée sur du faux, il y a toujours des retombées. Le général, t'inquiète pas, respire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je sais. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Quand
quand la base n'est pas claire sur certains points, on assiste à de la bouillabaisse. Vous savez, je ne vais pas venir me justifier, mais venir sur certains petits détails. Je suis une tante. Je ne me suis jamais mêlée. Pour ceux qui disent, hein, la famille Makosso et autres là, je ne suis jamais montée dans le live de ma nièce en faisant plus d'1 heure ou plus de 30 minutes dans son histoire de telenovelas. Je viens, je regardais, j'ai vu un peu le film, j'ai ambiancé un peu et c'est tout. Je n'ai jamais appelé ma nièce pour lui demander qu'est-ce qu'il en est exactement de cette relation. Si j'étais une tata papato, j'allais rentrer dans les détails. J'ai reçu la visite des parents tiktokers de Papa n'a 27 ans. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'il en est? La réponse qui est ressortie du débat était que notre fils étudie ta nièce. Je dis bien ma nièce. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je vais vous faire une étude en bibliologique. Ça veut dire ton sang. C'est ton sang. C'est un sang direct. Ce n'est pas les blabla pouki des réseaux sociaux. Ils m'ont dit, Lolo Beauté, notre fils étudie ta nièce. Je suis resté sur ça. Il fut un jour, le général, si tu te rappelles bien, j'ai senti que la relation était un peu trop étouffante vis-à-vis de nous les parents. Quand je parle des parents, je parle du couple Mera, du général et autres, qui étaient un peu trop dans le live de ces enfants-là, peut-être qu'ils veulent s'exprimer. Parce que j'ai vu un peu, moi je ne suis pas faux fuyant, je ne suis pas une lâche. Je dis mes choses avec mes mots. Les personnes vraies comme nous sont directes. J'ai trouvé que souvent, Kimi a envie de se dévoiler, mais une fois qu'elle prend la parole, on l'empêche de parler. Apprenez à dire, non, tu peux laisser les commentaires, le général, sans renchérir. Je veux que tout le monde soit concentré sur ce que tu dis. Voilà. Non, mais tu peux laisser, ça fait chic. Laisse. J'aime le spectacle. J'ai trouvé que j'avais trop d'étouffement. C'est moi qui étais la première à dire, libérons un peu les enfants. Fort étonné en ce temps, parce qu'il y avait l'impression qu'on voulait trop écarter un peu la tante qui voit un peu trop clair, ou mieux gérer les enfants. Vous avez tous suivi ici un poste monumental venant de Papa Mera, qui a dit, et je cite, j'ai donné de mon temps, de mon énergie et même de mon argent à Kimi pour qu'on vienne me parler de la sorte. Automatiquement, je me suis dit, ben attention, il y a un problème là. On ne peut pas rendre service à une fille, une petite fille de 19 ans, maman, mais de petite fille de 19 ans, et venir en parler de la sorte. Cela veut dire qu'il y a un anguille sous roche. Mais en ce moment précis, je n'étais pas bien informé de ce qui se passait. Il y a eu même un débat où les parents même d'Arcel étaient en train de dire qu'il est jalouse, elle les appelle à des heures tardives, ça se passait en direct. Mais moi, c'est mon enfant. Voir que mon enfant, sa vie est en train d'être exposée sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu m'en plaindre. Je n'ai rien dit. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu grotesque de toujours faire passer Kimi pour celle-là qui force une relation. Parce que pour une tante, voir que les gens se servent de ces genres de petites idées-là font croire aux gens que c'est les familles Makosso qui forcent une relation. Et c'est ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Et je voulais qu'on se gratte un peu les vieilles personnes pour que les enfants soient libres de leur choix. Est-ce mauvais de le dire? Non, je ne pense pas. Axel m'a écrit parce que je sentais que sa famille lui disait beaucoup de choses.
je suis sorti dans le respect de là, j'ai présenté mes excuses, je suis passé à autre chose. Le jour où il y avait l'événement de Kimi, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui étaient là ont vu, ont su et ont remarqué beaucoup de choses. Le problème d'Axel et Kimi, c'est que la base, elle est fausse. Il faut qu'il y ait vraiment un échange pour qu'on passe, ils partent sur de bonnes bases. C'est ça la réalité. Au bridge de Kimi, tu m'as laissé la lourde responsabilité d'être là. Ouais. Axel m'a appelé pour me faire beaucoup de reproches sur Kimi. Je lui ai dit, c'est pas au moment où Kimi organise un brunch que tu vas venir te plaindre. Demain, en tant que la tante, je lui ai même dit que je ne suis même pas au courant de ce que vous faites. Parce que je n'ai jamais demandé à Kimi. Demain, je viens chez toi. On va essayer d'en parler. Le petit m'a dit non. Que lui, il doit aller en studio. Il a ses projets. Je dis, mais ok. C'est une injure à mon encontre. Mais je me suis dit, il faut laisser tomber. Mais j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui l'attaquaient, qu'il s'est mal comporté. C'est moi, je suis sorti pour prendre sa défense. Parce que je suis Lolo, la poutine des réseaux sociaux. Moi, je ne réponds pas aux mots-clés. Je ne réponds pas à des femmes qui n'ont pas d'entreprise comme moi. Je réponds à des personnes qui me valent. Est-ce que vous avez capté un peu? J'ai essayé d'étouffer l'affaire. Mais voir ma nièce être triste à chaque moment, pour une mère, c'est quand même un peu intriguant. Parce que la telenovela est basée sur l'amour. C'est un feuilleton. La nuit du problème de lui et Kimi, Kimi m'a écrit à 1h du matin. Il me dit beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, Tata Lolo Beauté, je sais que tu dors vite. Voilà ce qui s'est passé. Axel m'a humilié. C'est vrai, je me suis mal comporté. C'est parce que j'utilise mon téléphone. Sinon, les gens allaient écouter la note vocale de Kimi. Parce que c'est un enfant qui respecte. Ça? Oui, je me suis mal comporté. Je me suis dit, comme on est sur les réseaux sociaux, je voulais lui apporter quand même une aide pour qu'on ait bonne figure. Mon ça soutien. s'est mal déroulé. Elle voulait apporter son soutien. Axel est parti me menacer. Il a dit quoi? Que je vais me mordre les doigts si je veux me faire passer pour la plus intelligente. C'est une menace. Et il a dit, pour qui est-ce que je me prends? Écoutez, moi, ma fille vient te pincer. Tu sors avec pistolet. Moi, je viens avec canon. Je ne viens pas pour m'amuser. Ou bien pour dire non, parce que je t'aime, parce que je viens avec tous les armes nécessaires pour te faire comprendre que derrière le village, il y a campement. Je suis sorti avec un drone, avec une Kalachnikov, je ne sais pas si on prononce comme ça, avec un bazooka, je tirais à balles réelles et je n'ai d'excuses à donner à personne. Parce que je n'ai injuré personne, je n'ai fait que relater des faits. C'est pas comme la première fois, hein, vous allez m'avoir. Hein. Non, tu as raison. Tu sais, le général, nous tous, on aime voir l'amour, on aime voir le réel. Mais quand le mythe est brisé et qu'il y a un manque de respect, de considération, il doit y avoir une pause de réflexion. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Surtout que les gens disent, c'est vous la famille Makosso, vous forcez, vous forcez, vous forcez. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter le forcing. Parce qu'au contraire, eux ne pensent pas, c'est pas du forcing. La famille Makosso, nous on sait mettre les gens en valeur. Nous on aime s'amuser. Donc les gens prennent notre amusement pour une faiblesse. Mais derrière l'amusement, il y a un drone qui est Lolo Beauté, qui est celle-là qui met le point sur les i. Quitte à ce que ça plaise à
qui que ce soit ou pas, je ferai ça, mais à haut risque. Je l'ai dit et je le répète, je suis le saraka de mes nièces. Et quiconque s'attaque à mes nièces, je fais sortir des âmes lourdes. Nous ne sommes plus à l'amusement. C'est clair. Il y a eu un manque de respect, je peux dire, de part et d'autre. Je dis tout simplement, quand on apprend à se connaître, on ne fait pas des projets de profit, vice-versa. Quand il y a un projet, il doit avoir un contrat. Même des personnes qui vont se marier légalement, le mariage même, où je tiens mon livret de mariage, c'est un contrat. On va devant le maire pour dire que oui, on veut être ensemble, voilà, communauté de biens ou séparation de biens. On ne peut pas me dire qu'on étudie ma fille avec beaucoup de projets à l'appui. Non, non, non. Tu as parlé ici de telenovelas. Tu as parlé ici de chansons. Tu as parlé ici de films, de général. En tant qu'une personne réfléchie, il faut qu'il y ait un contrat bien signé. C'est clair. Et je pense que c'est mon intellectualité en matière professionnelle, en entreprise, peut-être qui gêne beaucoup de personnes, qui veut que les gens marchent en disant « Oh, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime, oui, mon sucre, oui, mon doudou ». Et il y a des millions qui se passent en bas sans que l'un et l'autre profite de ces millions. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Le général Camille Makosso, c'est bien vrai que tu essayes de régler le problème. C'est vrai. On peut se respecter. Mais tu sais, quand quelque chose est cassé, les gens disent que oui, Tata Lolo Beauté, tu allais un peu fort et tout ça. Quand on agresse mes parents sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas pour les défendre. Il y a des groupes de poclés qui sont à plus de 50 personnes dans les carrés 40 comme si elles sont en prison, qui attaquent ma nièce. Et puis moi de les laisser. Mais j'ai fait 3 petites vidéos parce que moi ce que j'ai dit c'est ce qui reste. Pour les faire reculer. Moi je fais Niaga de nation. C'est pas Niaga de quartier. Si je ne sortais pas pour fracasser comme cela, il n'allait pas avoir de respect. Moi, je ne suis pas poli pour venir dire oui, Lolo Beauté dans la politesse. Au pays de gâter lui-même, qui est maman à 2 avions, est roi et reine. En Europe, on ne minimise jamais un danger. Donc, si je comprends bien. Quand il y a un petit danger, il faut d'abord aggraver le danger d'abord et ensuite, si ce n'est pas grand, on minimise. Je prends la parole. Et minimiser le danger et puis après, maintenant, il s'asseye maintenant pour dire ah, c'est gâté. Ok, je prends la parole. Le mythe qu'il y avait autour de cette innocence en amour. Tu m'entends? Je t'entends. Ok, je prends la parole. Maintenant, tu es la tante. Moi, je suis le père, je suis pasteur. Oui. Tout à l'heure, j'ai donné mes explications. Ou toi, tu es la tante. Selon toi, au stade où les choses sont arrivées, quelle est la première démarche qui doit avoir lieu? La première démarche qui doit avoir lieu sont des excuses publiques de papa n'a 27 ans. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, Kimi. Je ne suis pas d'accord. Voilà, pour montrer... Non, je ne suis pas d'accord. Tu m'as demandé quelque chose. Je suis en train de parler pour moi. D'accord, parle pour toi. Aïe, c'est pour moi je parle. Et qui est? Eh, doucement, hein. Ah non, tu commences à... Oh, prends tes calmissimes là. Ok. Alléluia, 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 alléluia. On applaudit. D'accord, c'est ça. Quand tu me maman. Bon, je parle. D'accord, donc excuse publique ensuite. Non, laisse excuse publique là. Ce n'est pas important. Voilà. Je voulais voir un peu là, tester un peu l'intelligence des gens. On s'en fout des excuses au stade où c'est arrivé. Le petit, Kimi a pincé le petit. Papa n'a 27 ans. Papa n'a 27 ans, fait sortir gourdon. Moi, j'ai fait sortir drone, canon.
on est déjà au même pied d'égalité. C'est ça. Ce que je préconise, c'est qu'ils ont besoin d'air, de l'air. Oui, c'est le plus important. C'est-à-dire ils ont besoin d'un temps de réflexion, un temps de calme. Que chacun fait ses activités de son côté pour réfléchir. Mais sans toutefois rompre la communication. Bon, si la communication doit y naître, ça va venir naturellement. C'est ça. Mais pour l'instant, ne forçons rien. Que les deux fassent leur chemin comme ce qu'on est en train de regarder ces 2 jours-là. Sinon, les gens viendront dire encore que c'est la famille Makosso qui force les choses. C'est vrai. Il faut éviter ça. Que Axel soit avec Kimi, il aura toujours ses vues. Que Kimi soit avec Axel, elle aura toujours ses vues. C'est ça. À 19 ans, la priorité, ce n'est pas garçon. La priorité, c'est les études. D'abord un objectif. C'est ça. Et Kimi, je peux le dire, est très mature. Très mature. De la manière dont elle organise ces choses, de la manière dont elle fait ces choses, moi-même, je suis assis. Je suis étonné moi-même. Elle est organisée. Elle a une équipe à 19 ans. Je ne pense pas qu'on ait vu une jeune fille de cet âge-là avoir une telle expérience. Je demande aux gens de mettre plus de tapotage, de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs. Le direct est attaqué. Mettez assez de cœurs. Mettez les cœurs. Il faut qu'on les laisse dans leur coin. Et c'est sur cette base-là que je vais prendre beaucoup de personnes tout à l'heure. Il faut qu'on les laisse dans leur coin. Que chacun fasse ses activités tranquilles. Et moi, j'aimerais te dire quelque chose publiquement. Comme je te l'ai dit en privé. L'attitude que Lolo Beauté a eue est une attitude normale. Parce que si dans une famille, il n'y a pas une tante qui est prête à aller à la guerre, mais on vous domine. On connaît aujourd'hui des gens qui rentrent dans la famille, qui dominent tout le monde, qui font asseoir tout le monde à terre, qui ne parlent, au début personne ne réagit. Tout le monde est devenu oui. Parce que moi là, j'ai un cœur. Même si Kimi vient me dire mon mari m'a frappé, même si c'est n'importe qui, je ne vais jamais aller faire palabre. Je vais faire ça ma fille. Je vais dire à ma fille, mais tu as fait quoi et puis tu as tapé. Voilà. L'attitude de la tante, c'est ça. Elle doit avoir son bon. Voilà, pour descendre mon enfant, je te fais un aïkido. En 2-3 mouvements, je te paralyse un peu pour 2 heures. Le temps de réfléchir un peu. Ok. Oui, c'est comme ça que je suis. Et vous devez vous dire, c'est pas moi qui donne Kimi en mariage. C'est son père. Moi, je suis les gens et jusqu'à actuellement, on n'a eu aucune demande en mariage. On n'a eu aucune demande. Ni aucune demande en fiançailles. Ni même général, ta fille me plaît, je l'aime. Rien. Donc, Kimi est libre de ses choix. Donc, pour moi, il faut les laisser réfléchir de son côté. Parce que même quand on se met en relation, on a un intérêt quand on se met en relation. Au jour d'aujourd'hui, aucun homme n'a envie de prendre une femme pauvre. C'est ça. Parce que déjà, elle va amener la famine dans la maison. Je ne peux pas faire un enfant avec une femme pauvrolique qui va elle-même venir finir mon sac de riz. Et quelle éducation qu'elle va donner à mes enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand un garçon te voit et te demande d'abord, tu fais quoi dans la vie? Cela veut dire, si j'ai un problème, tu dois me venir en aide. Aujourd'hui, l'intelligence que Kimi a, de la manière dont elle est organisée, je pense que tout homme au monde sérieux avec des ambitions grandes rêve d'avoir une femme qu'on soit près de lui. Elle sait gérer l'argent. Elle sait gérer la communication. Elle sait gérer l'organisation. À 19 ans, la priorité d'une fille, c'est pas le mariage. Donc quand je vois des femmes qui sont là, non, vous allez faire que la fille, personne ne voudra d'elle et autres là. Si vous à 19 ans... Vous avez vu même la liste même des personnes que je refoule.
Tu sais, il y a des gens là, ils ont hérité d'un arbre généalogique de tante Boclé, cousine Boclé, enfant Jontara. Donc dans les lignées là, ils ne font que chercher un homme. D'où elles vont prendre les chassés bleus pour aller s'asseoir sans d'autres, sans coco pour dire je suis dans le foyer. C'est pas chez les Makoussou. Pour eux là, le rêve, le dessin là, c'est de rentrer dormir dans la chambre d'un garçon, peu importe le prix. Ce n'est pas la priorité de tout le monde. Merci bien. Quand les gens écrivent et puis disent, toi Tata Lolo Beauté, tu veux que Kimi finisse pour moi, ça sera un honneur. Parce que j'ai fait 14 ans. Qui vous a dit que si je suis célibataire, si je suis divorcé, si je suis quoi que ce soit, ce que je vous donne sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai envie de vous faire croire. Ça c'est clair. Je suis une cinéaste. Il y a une dame, Lolo, une minute s'il te plaît. Il y a une dame qui m'a contacté et elle me dit non, faut pas aller à Tata Lolo Beauté, elle va prendre le soin de gâter l'avenir. Je l'ai regardé, il a dit mais tu es une malheureuse. Cette femme qui est le Lolo Beauté qui est ici, je vais mettre les commentaires pour que tout le monde puisse me comprendre très bien. J'aimerais savoir, vous connaissez combien de femmes seules qui élèvent, qui éduquent et qui font voyager ses enfants jusqu'en Europe? Seules. Vous connaissez combien? Lolo Beauté qui est ici est une héroïne. Elle a monté tout à l'heure son carnet de mariage. C'est pas une fille qui sort de la rue. C'est une fille qui a une histoire, qui s'est légalement mariée, qui a fait ses enfants en toute légalité et qui s'est levé un matin qui dit le comportement de cet homme-là, je ne veux pas de ça. Et elle a frappé son mari après qu'il ait giflé. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ta soeur m'a frappé, elle dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi, je venais pour finir toi. Mais elle avait déjà réglé ça. Cette femme seule est un exemple pour des milliers de femmes ici. Elle ne compte pas sur garçon. Elle se bat, elle fait voyager tous ses enfants qui vivent ici en Europe. C'est une héroïne. C'est une héroïne. Sa grande soeur vient en Europe comme aller et retour. C'est Lolo Beauté qui paye son billet. Comment elle s'appelle? Mimi Beauté. C'est Lolo Beauté qui a financé son départ sur la France. C'est pas quelqu'un. C'est une soeur exemplaire. Quand on dit on cherche à avoir une tatara, c'est Lolo Beauté. Parce que même si je ne suis pas là, elle est capable de prendre mes enfants, payer le billet d'avion, s'occuper d'eux, parce qu'elle a pu s'occuper des 5 enfants dont les pères ont démissionné. Cette femme-là, elle mérite le respect. Donc quand je vois des vieilles chouettes, ça soit non, ta fille va finir comme Lolo Beauté. Vous connaissez Lolo? Si ma fille finit comme Lolo Beauté, je suis un homme heureux. Parce qu'elle sera chef d'entreprise. Elle va s'occuper dignement de ses enfants et de ses petits frères. Parce que Lolo Beauté est un exemple en matière de femme. Et c'est une femme courageuse. C'est une femme qui se bat. Et c'est une femme qui est chef d'entreprise. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça, c'est important de le dire. Oui. Donc, pour le dire, on n'est pas venu pour parler de moi. Pour le dire en toute sincérité devant mon frère, je n'ai rien, absolument rien contre Axel. Non, ça, on le sait. On le sait, mais on le sait bien. Voilà. Ça, celui qui vient dire le contraire, c'est qu'il est sorcier. Parce que l'on a trop défendu Axel à tous les niveaux. Mais à partir du moment où sa nièce vient pleurer dans ses mains, quand elle sort le lendemain, c'est pas venir faire cadeau. C'est une manière, parce que si je me taisais, Kimi serait comme jeté à la verdict populaire. Et demain, ça peut être payé. Un garçon, quand on l'insulte, c'est 1 heure de temps et puis ça passe. Mais une femme qu'on l'humilie, et surtout qu'il y a des pages spécialement dédiées pour dénigrer Kimi, des personnes qui ont raté leur vie, qu'ils attendent soit Lolo Beauté ou le général pour déverser leur haine sur Kimi. C'est vrai. Vous pensez que je vais m'asseoir comme cela pour les regarder, jeter mon enfant à la verdict populaire? Jamais. Il fallait amener le pourquoi j'étais dans ce état-là. Merci bien. Ce n'est pas d'une gaieté de cœur de rembouler certaines personnes et dire sans injure. Mais souvent, pour défendre l'honneur d'une femme, il faut les moyens durs pour faire comprendre à ceux qui sont en face
que c'est pas sur tout le monde on s'amuse. Et la femme est quelqu'un de sacré. Ça, c'est une valeur qu'on doit mettre dans la tête de tous les hommes. C'est une bénédiction. Femme est une bénédiction. Ouais, le côté de qui ta femme peut frustrer quelqu'un. C'est pas comme si elle défend mon enfant. Ouais, son côté qui peut effrayer quelqu'un. Il n'y a pas de côté. Elle est tellement douce. Elle s'amuse en tout. Mais de la manière qu'elle s'amuse, il fallait que les gens sachent que il y a une tata derrière là. On l'appelle Tata Gagamou. Elle ne s'amuse pas. Donc le général, pour revenir sur ce que je pense, c'est que qu'on les laisse du temps. Exactement. Leur relation a été basée où tous les parents vont venir parler. Oui, Kimi, oui, et le général ne peut pas monter. Où est Axel? L'autre parent aussi va venir. Où est mon fils? Kimi n'est pas maman de quelqu'un. Laissons la petite elle-même décider de ce qu'elle veut, sans que personne n'interfère. Et moi, quand je cause avec mon enfant, c'est toujours ce que je lui dis. Tu auras toujours le dernier mot. Mais pour l'instant, il faut qu'on la laisse un peu respirer. C'est ça. Parce que c'est venu tellement brusquement que peut-être il y a eu trop de pression venant des abonnés, des commentateurs, des captureurs, de l'Oloboté, du général, du couple Mera. Il y a eu trop de pression, comme si on voulait les dicter ce qu'ils doivent faire. S'il y a vraiment un amour réel, on le saura. C'est vrai. Parce que s'il n'y a pas un amour réel, on le saura. Parce que même la plus grande sorcière du village, ses enfants se marient. Quand un homme, il aime une femme là, il ne l'aime pas à cause de ses parents. Quand on aime une personne là, on ne cherche pas un prétexte pour dire ah, c'est à cause de ça là que je suis fait comme ça. Général, ta belle-mère, paix à son âme, ne t'a jamais aimé. Ouais. Tu as marié sa fille, oui ou non? Oui. La maman de Kimi, sa maman te détestait. Ouais. Quand nous-mêmes nous voyons prendre cailloux pour nous lapider dans le quartier. Un homme, c'est sa force de dire celle-là, je l'aime au risque, au péril de ce que les gens vont dire. Quand je vois des personnes venir dire non, Tata Loloboté, vous allez faire que. C'est que l'amour n'était pas réel. Quand un amour est réel, c'est pas les petits coups de vent, petits coups et puis, attends. Et puis à 19 ans même, c'est qui veut mettre pression sur la fille pour la mettre en couple? Je te dis, mais. Je te dis. À 19 ans, on doit demander à une fille de se concentrer sur elle-même. Franchement, je connais tes intentions, c'est bon. Mais si tu fuis la personne qui est la plus compliquée, c'est que peut-être que tu caches quelque chose. Laissons-les réfléchir, laissons-les dans leur coin. C'est tout simplement. Merci bien, ma petite soeur. Merci le général Camille Makosso, avec tout ton respect. Comme tu l'as dit, Lolo met fin à ça. Moi, je parle toujours 3 fois. Je ne parle jamais 4 fois. Pour moi, j'en ai déjà fini. Merci. Chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire pour ses propres intérêts lui-même et pour son cœur. C'est vrai. Voilà. Parce que même quand on se marie, on a d'abord un intérêt envers la personne. Souvent, il faut regarder les intérêts. Tu sais, le général, avant de terminer, la colère est un mauvais conseiller. La colère, là, ça capte beaucoup de choses. Voilà pourquoi, quand tu as un peu de l'âge, quand tu es en colère, vaut mieux t'en défaire. Si vous vous souvenez bien, un jour, j'ai donné un conseil à Axel. J'étais en France. Je lui ai dit, si vous vous souvenez bien honnête, le jour où tu vois que tu n'es pas content, tu n'as pas envie de faire live, coupe ton live, rentre chez toi. Kimi a 19 ans, Axel a 27 ans, 8 ans d'écart entre eux. Je ne dis pas que Axel a tort par rapport à Kimi, mais de la manière où vous aurez voulu que Tata Loloboté soit sage là, c'est de la même manière que Axel devait prendre sur lui. Dis simplement ça là, je n'aime pas, sans toutefois rentrer dans certains détails que moi j'ai vu ça comme une menace. Il fallait stopper le feu. C'est ça. Que ça ne se répète plus jamais. Sinon, je n'ai absolument rien contre ce petit là.
qui se cherchent, Kimi se cherche. Nous tous, on a dansé au son de Kimi ici. Moi-même, j'ai porté un blacon. J'ai dansé ici quand tous mes pieds m'ont fait. J'ai me blessé. Mais souvent, le silence, ça donne beaucoup de conseils. Qu'il reste chacun dans son silence. Voilà. Merci beaucoup, ma petite. Ne forçons rien. Il n'y a pas ceux qui viennent commenter pour dire non, essayez de régler le problème. Non. Le problème sera réglé en fonction de Dieu. C'est Dieu qui règle un problème, ce n'est pas un être humain. Dieu lui-même, il va se charger de calmer les tensions, calmer les cœurs. Et puis lui-même, il va trouver une solution. Peut-être que ça va passer par le général, peut-être que ça va passer par Lolo, peut-être que ça va passer par X personnes. Mais je te donne un conseil, le général. Vas-y. Ne réglons pas selon la chair. C'est ça. Règle selon l'esprit. C'est ça. Même si des personnes ne sont plus ensemble pour être en couple, ils peuvent rester amis. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et puis avoir des projets en commun, développer les choses, mis sur une base claire. Bien sûr. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, tu peux me faire descendre. Ok.